Le nouveau conseil municipal de Chandler a tenu sa première assemblée la semaine dernière. Ariane Oberborn en discute avec le maire Gilles Darèche. Aujourd'hui, je reçois Gilles Darèche, maire de Chandler. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, merci beaucoup. Et vous? Oui, ça va très bien. Merveilleux. Donc, vous avez tenu la semaine dernière votre première assemblée du conseil municipal. Comment ça s'est passé? Ben, ça s'est très bien passé. On a eu la sermentation à 6 heures, une réunion de travail à 5 heures. Puis, la réunion est à 7 heures comme à l'habitude. Puis, ça s'est très bien passé. On a eu une réunion de 30 quelques minutes, 35 minutes, je crois. C'était pas une grosse réunion, mais quand même, ça a super bien été. C'est ça, j'ai regardé l'ordre du jour, c'était surtout des transactions courantes, des paiements, des demandes de dons. Mais j'imagine, il y avait quand même un point qui s'appelait le mot du maire. J'imagine que vous en avez profité pour vous présenter à la population. Ben oui, puis remercier aussi tous ceux qui m'ont appuyé pendant la campagne électorale, bien sûr. Puis, en fait, de dire aux gens que je suis là pour l'ensemble de la population, comme je l'ai répété dans la campagne électorale, que j'ai été élu par une majorité, mais par contre, je représente tous les gens de la grande ville de Chandler. C'est avec une énorme fierté que je suis là, de représenter les 6 quartiers, 6 beaux quartiers. J'aime ma ville, j'aime la population qui compose cette ville-là. Et puis, écoutez, je vais travailler avec acharnement pour faire en sorte que notre ville ressorte là, puis qu'elle devienne une ville prospère. Parfait. Donc, avec vos premières discussions avec le conseil, comment ça s'est passé? Est-ce que vous sentez que la dynamique va être constructive? Ah, c'était extrêmement positif. On a eu une première réunion. On s'était parlé depuis l'élection également, là, surtout par des textos et tout ça, mais quand même, quand on s'est rencontrés, évidemment, il y avait M. Pierre-Luc Arsenault qui était absent pour des raisons de santé sanitaire là, au niveau de sa santé. Mais par contre, non, c'était très optimiste. Les gens, ils ont hâte de travailler. On a un bel esprit d'équipe. C'est une belle équipe qui a été élue. Puis je suis très fier de cette équipe-là. Je pense qu'on va travailler main dans la main. Là. On va vraiment travailler un pour l'autre. Puis, chaque conseiller va donner du sien pour chaque quartier. C'est ça qui est important. Moi, je pense que le conseiller exemple de Pabot devrait donner du sien pour le quartier de Pabot-Mills, exemple. Donc, quand tu es élu, tu n'es pas seulement élu pour ton quartier, tu es élu pour l'ensemble des quartiers. Puis, je pense qu'on a un beau noyau, on a une belle équipe, puis les gens sont extrêmement positifs. C'est ça, puis vous avez un beau mélange entre ceux qui ont de l'expérience, des nouveaux aussi. Euh, Absolument. bon, vous aussi, vous avez de l'expérience dans le domaine. Donc, est-ce que vous sentez qu'il y a moyen de faire quelque chose de solide? Ben oui, c'est comme une équipe de hockey. Donc, on dit que s'il y a des bons vétérans, des jeunes, ça fait une bonne équipe. Exactement. Nous, on a 3 conseillers qui n'ont aucune expérience en politique municipale, mais ils sont là pour apprendre. Puis c'est des gens, je suis convaincu, qu'ils vont apprendre très rapidement. Ils sont très intéressés déjà. Ils démontrent beaucoup d'intérêt. Et c'est le principal. Hein. Quand tu démontres de l'intérêt, c'est parce que tu veux apprendre, puis tu veux t'impliquer. Puis je sens une implication de des nouveaux qui sont là et également de ceux qui étaient là avant ils veulent travailler avec tout le monde. Donc, on a une équipe, on va avoir une équipe soudée, une équipe qui va travailler dans un même but, c'est bien servir. Ce but-là, c'est de bien servir la ville de Chandler. Donc là, maintenant, juste après les élections, on sent que la machine va se mettre en branle, ça va tourner vite, vite, vite. Vous allez avoir un budget à déposer. Est-ce que vous avez commencé à parler de priorités avec les conseillers? Oui, évidemment. Moi, j'ai dit que les priorités, on va les traiter en séance de travail. Donc, je pense que tous les dossiers qui sont importants, il y en a. Ça va être des séances de travail pour avoir toute l'information. Pour traiter un dossier, ça prend toute l'information, même la moins importante. Je pense que toute l'information doit être là, diffusée sur la table et on en prend connaissance tout le monde ensemble. Puis, je pense qu'on va avoir des séances de travail qui vont être extrêmement chargées parce qu'on a des dossiers importants à travailler, puis on ne prendra pas des décisions à la légère. Il faut considérer tous les points pour prendre la meilleure décision possible, dans le fond. Puis ça va être en séance de travail qu'on va le faire. Les gens le savent, on a déjà des gros points, mais ça va être discuté en séance de travail. Parfait. Puis, pourquoi en séance de travail? J'imagine que c'est pour, premièrement, mieux connaître les dossiers, mais aussi, est-ce que c'est pour éviter justement d'avoir des dissidences d'opinion devant le public? Non, non, absolument pas. C'est qu'en OK. séance de travail, ça le dit le mot travail. On est Mhm. là pour travailler. Donc, on prend toute l'information, on va chercher toute l'information possible pour nous éclairer, pour prendre les meilleures décisions possibles. C'est ça une séance de travail, dans le fond, c'est
d'avoir des pour et des contre, ramasser des opinions de tout le monde, puis beaucoup d'informations qui vont nous être mises sur la table. Puis on va avoir à juger cette information-là et à la mettre en priorité certaines informations, d'autres moins, puis pour nous éclairer, pour prendre la meilleure décision possible. C'est ça une séance de travail, dans le fond. Donc, j'imagine que vous allez faire appel également aux directeurs des différents départements pour vous informer des dossiers en cours. Tout le monde est impliqué là-dedans. Dans le fond, que ce soit en travaux publics, que ce soit au niveau des incendies, tout ça. Tout ça, dans le fond, quand on aura besoin d'informations dans chaque secteur, mais les gens vont être interpellés, puis ils vont devoir donner leur opinion et donner aussi leur expérience de travail va venir sur la table. Là, il y a des gens d'expérience à la ville de Chandler. On est très heureux de ça, qui sont en poste, puis c'est sûr qu'on va les utiliser au maximum. Puis, ça va faire le plus de bien possible à la ville de Chandler, dans le fond. Parfait. Donc, une belle équipe à mettre à profit, là. Maintenant, si on regarde au cours des prochaines semaines, sur quel dossier est-ce que vous vous lancez? Mais là, je dois dire, quand la première réunion, on a eu une demande spéciale. On ne le savait pas. On a eu l'information durant la réunion de préparation, durant la plénière, pour des demandes en garderie, un projet de demande d'ajout en garderie qu'on a su à la dernière minute. Dans le fond, il fallait agir vite, rapidement, parce que la réunion était le 15 et il fallait déposer le projet le 16, donc le lendemain. Et on l'a su là. Il fallait agir rapidement, puis on a pris la décision, là, on a regardé ça, puis on a pris un certain temps, puis on est venu à la conclusion qu'il fallait agir rapidement, puis on a légué un terrain, on parle de 79 places en garderie pour la garderie de Chandler. Donc, c'est gros pour nous, ça va aider les familles, les jeunes familles qui sont là, et ça va peut-être attirer aussi d'autres familles, d'autres jeunes familles qui vont venir s'établir chez nous. Donc, c'est important pour nous, il fallait agir vite, on l'a fait. Évidemment, il y a le dossier du quai qui va venir sur bientôt. Il y a le dossier des frais d'avocat, tout ça. Il y a le dossier du Château du Buc. Il y a plein de dossiers qui vont venir là, qui vont être en séance de travail. Donc, vous allez être fort occupé lors des prochaines semaines. Je reviens sur le dossier des garderies dont vous avez parlé. Vous dites que vous avez en fait mis à disposition un terrain pour le projet. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une nouvelle construction pour un CPE? Oui, c'est ça. C'est une nouvelle construction. Ils n'ont pas la possibilité de faire un agrandissement. Ce qu'on a pu comprendre, là, ça va être une nouvelle construction pour 79 places, dont 18 pour des poupons et les autres pour les enfants de 18 mois et plus. Donc, c'est un beau projet, mais il fallait agir rapidement parce qu'eux autres, il fallait déposer absolument le 16. Et puis, est-ce qu'on parle de 79 nouvelles places ou incluant les places qui étaient déjà utilisées? 79 nouvelles places en garderie. OK, ça, donc... C'est très important pour la ville de Chandler et pour les alentours, dans le fond. Les gens qui travaillent à Chandler, dans le fond, la garderie, ça donne des services, des bons services, puis je pense que c'est indispensable dans une ville pour les jeunes familles, absolument, qui travaillent. Donc, c'est un projet majeur. Ça veut dire qu'il y a presque 80 enfants présentement qui sont à la recherche en fait, des parents de presque 80 enfants qui sont à la recherche de places en garderie dans le secteur. Ben, ça devrait avoir, ça se chiffre à peu près là-dedans, dans le fond. Puis, ça va donner la possibilité à d'autres de s'installer, peut-être qui les gardent à la maison ou qui c'est les grands-parents qui les gardent. Ça peut arriver comme ça aussi. Et d'autres familles qui vont venir s'installer, qui vont avoir des places disponibles. Parce que quand les familles sont à l'extérieur, là, sûrement qu'ils s'informent de dire si on va à Chandler, est-ce qu'il y a de la place en garderie à Chandler pour nos enfants? C'est majeur. Et ça, puis juste ça, ben, c'est une décision qui peut pencher la balance pour s'en aller ailleurs s'il n'y a pas de place en garderie. Parce que pour les parents qui viennent travailler en Gaspésie, s'il n'y a pas de place en garderie, ils ne viendront pas. Là. Ils ont 2 enfants, 2 jeunes enfants bas âge. Il faut qu'ils soient en garderie quelque part, les parents veulent travailler. Exactement. Donc, c'est important pour le développement du secteur. Là. Absolument. Ça devient un incitatif, dans le fond, à venir. Venez chez nous, il y a de la place. Exactement. Donc, c'est un incitatif. Absolument. Donc, à ce que je vois, vous avez déjà bien commencé le travail depuis peu. Donc, écoutez, j'ai été élu le 7 novembre et le 8, j'étais déjà, comme j'avais dit, dans un bureau avec une personne d'affaires qui voulait faire un gros projet. Il y a d'autres projets qui s'en viennent, donc on ne peut pas annoncer tout de suite, mais qui sont, ça va être extrêmement motivant pour les gens de Chandler et des environs, là. C'est des beaux projets qui s'en viennent. On va les annoncer là, bientôt avec nos gens d'affaires, dans le fond, ils sont prêts à investir chez nous. Je pense que là, il y a comme un engouement là, à
à développer Chandler, mais même pour les gens d'affaires qui veulent, oui, on s'en vient chez nous, on va investir chez nous, puis on va faire des affaires. Il y a beaucoup de projets sur la table, là, présentement. Donc, vous sentez qu'il y a une effervescence sur le terrain, là? Absolument, absolument. On le sent. On le sent, puis on le sent quand on va dans les. Exemple, au centre d'achat, les gens sont positifs, sont contents, sont fiers de leur conseil de ville, sont fiers de la situation qui prévaut présentement, une stabilité, une bonne entente et tout ça. Je pense que ça prenait ça à Chandler. Je pense les gens devraient tous embarquer là-dedans. Je pense que le conseil de ville va le faire et les gens de la population devraient embarquer là-dedans aussi. Se rallier au conseil de ville pour que notre ville va le mieux possible. Donc, est-ce que vous êtes motivé pour les 4 prochaines années? Très motivé. Je suis très près de la retraite aussi. Moi, il me reste quelques mois à travailler pour être maire à temps plein là, à Chandler. Je pense que là, j'ai beaucoup de congés. J'organise mon horaire pour être disponible, mais ça va être plus facile là, en février, mi-février à peu près, là, pour moi. Très bien. Donc, Gilles Darèche, merci beaucoup pour cet entretien aujourd'hui. Puis, bien sûr, on va suivre de près tous les dossiers de votre municipalité. Ben, c'est moi qui vous remercie et j'aimerais saluer toutes les gens de la grande ville de Chandler qui m'ont appuyé, puis qui ont appuyé tous les conseillers. C'était une bonne décision. On va avoir une belle équipe. Puis c'est pour les gens de la ville de Chandler qu'on va travailler. Ça nous fait. Moi, je suis très fier d'être le maire de la ville de Chandler. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup.